Kuriabe, telle est une variante de salutation qui se pratique à Madagascar. On est dans la région Andjouy qui se trouve sur la pointe sud de la grande île. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec la présidente d'une certaine association qui s'appelle Tandjouy Tuvatae. Alors aujourd'hui, on va parler un sujet si intéressant puisqu'on va parler du ring. C'est un art traditionnel, c'est un art martial traditionnel qui se pratique dans le sud de Madagascar, plus particulièrement dans cette région Andjouy. Bonjour Madame Ro. Bonjour Malal. Vous allez bien? Oui, merci. Alors on dirait que dans la région sud de Madagascar, il y a cette culture, ce duel qui s'appelle le ring. Oui, effectivement, le ring, c'est une sorte de compétition sportive entre plusieurs villages et qui se pratique spécialement pendant les pleines lunes. Pendant les pleines lunes? Oui, c'est la tradition parce que c'est à ce moment-là que, en fait, c'est une période d'abondance et c'est seulement à ce moment-là qu'on pratique le ring. C'est-à-dire après la saison de récolte? Oui, effectivement. La musique traditionnelle, on dirait que c'est toujours omniprésente, même pour la pratique du ring. Paraît-il que avant la préparation, c'est-à-dire avant le duel, il y a ce qu'on appelle le rudunjing. Alors comment ça se déroule généralement le jeu? Oui, effectivement, il y a deux équipes et chaque équipe a son chef Ndinga. C'est-à-dire que c'est lui qui va participer à une sorte de lutte, à peu près comme le judo. Et il y a des jeunes filles pour chaque groupe qui font les rudringa, c'est-à-dire que c'était comme une sorte de déclaration de guerre, et avec des cris, avec des danses, comme ça, pour intimider l'autre. Et c'est très joli, ça se passe avant les rings, avant les sports proprement dit. Donc c'est toujours animé? Oui, c'est toujours animé. Bien sûr, comme toutes les compétitions, mais il y a des règles, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir des rancunes ou bien comme ça. Il faut que les participants aient l'esprit sportif, quoi. Donc ils sont les esprits sportifs, c'est oui, ça? Bien sûr. Ça s'est passé toujours depuis longtemps et c'est à peu près comme ça qu'on a modernisé les sports. On pratique surtout le ring pour les cérémonies coutumières. On se demande aussi, est-ce que même pendant le marché de Zébu ou bien encore pendant les jours de marché, est-il possible de pratiquer le ring ou bien vous avez un certain endroit spécial où on peut faire le ring? Oui, il y a une place spéciale pour pratiquer le ring qui s'appelle Liu Liu. C'est-à-dire que c'est une sorte de cours. Et là, avant le déroulement du ring, donc, il y a un village avec son chef d'Ica qui annonce à notre village que c'est à peu près comme une déclaration de combat. Et ça se passe dans le Liu Liu. Et ce sont spécialement les jeunes qui assistent au ring, évidemment. Donc c'est spécial. C'est pas improvisé, c'est pas n'importe où. Les adultes sont les bienvenus, mais ce sont surtout les jeunes filles qui dansent, font des ring, et ce sont les jeunes garçons qui ont encore la force et la lumière pour pratiquer le sport. Oui, et en termes de durée, est-ce que ça dure 1 heure ou bien 2 heures, ou que si on est déjà le vainqueur, donc c'est terminé? En fait, il n'y a pas de règle spéciale pour ça, mais ça se passe toujours et les deux sportifs là pendant le mois du ring. Donc s'il y a quelqu'un qui est tombé en bas comme ça, il y a des règles comme ça, donc ça termine le tournoi. Le tournoi c'est terminé. Mais la spécificité du ring, c'est que s'il y a un village qui est vaincu, donc il va prendre la revanche à une prochaine étape pour reprendre la revanche Alors sur l'échelle internationale, on parle de karaté, on parle de judo, on parle de capoeira, mais on est toujours sur le sujet ringa qui se pratique au sud de Madagascar. Comme combattant, donc, on a toujours l'espoir de sortir comme gagnant. Mais en fait, l'objectif du jeu, c'est quoi? Comme tous les autres sports, c'est d'abord l'éducation physique du corps. Et puis, la philosophie du ring, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder l'esprit sportif, il ne devrait pas y avoir de rancune. Et pour montrer aussi que un tel ou tel village a son chef qui est en bonne santé, comme les autres sports, quoi.
Et on dirait aussi que les filles, elles sont attirées par le meilleur combattant. Alors, j'ai entendu parler que pour le prix, ben, de temps en temps, on a toujours compris le zébu, ou bien encore un chèvre ou un mouton. Mais dans le ring, est-ce que c'est de vous... On récompense le gagnant avec de l'argent ou avec des zébus ou avec de jolies filles? Ah oui. Ça dépend des conventions entre les villages. Mais comme tous les autres sports, il y a une étape de compétition et il y a des matchs éliminatoires. Et puis au final, ce sont les plus fameux Chefundinga qui pratiquent. Alors ça, c'était un véritable événement grandiose. Et là, ça dépend des conventions entre les villages qu'on va offrir aux vainqueurs un bœuf ou bien un mouton, ça dépend. En ce qui concerne les jolies filles, en fait, comme dans toutes les sociétés, ce sont les filles plutôt qui s'intéressent aux sportifs, aux vainqueurs. Et il n'y a pas de prix concernant cela, mais ce sont toujours des jeunes filles qui sont intéressées par les vainqueurs. Ouais. On a entendu aussi que le ring, c'est pour montrer que la virilité, le courage, la bravoure de combattants, pour montrer qu'ils sont des vrais hommes. Alors à quel âge ils commencent à pratiquer le ring? En tout cas, les rings, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et c'est à partir de la puberté, à peu près 14-15 ans pour les garçons. Et ce sont les plus intéressés, puis ceux qui sont plus agiles et qui sont choisis. Par le village, que telle ou telle personne va représenter un village pour les rings. Et on réserve toujours les derniers matchs pour les vétérans. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le ring? Oui, effectivement. Je voudrais tout juste mentionner que le ring, ça se pratique toujours, même actuellement, dans la région de Landry. Et il y avait un certain chef Diga qui s'appelait Mangavuta, qui était très fameux dans la tradition attendue. Et dont on a fait une chanson jusqu'à maintenant. Et Mangavuta, c'était le grand vainqueur qui ne peut pas se blesser. Et puis j'ai aussi oublié parce que il y a aussi une pratique comme quoi on utilise le gris-gris pour se protéger contre notre adversaire. Et ça, c'est très important parce que chacun a ses gris-gris. Et ce sont les jeunes filles même qui annoncent dans les champs que notre gris est plus fort que le vôtre, etc. Comme ça, c'est vraiment magnifique. Donc c'est tout un spectacle qui anime toujours toute cérémonie, toute pratique rituelle, bien encore événements familiaux. Dans la région sud de Madagascar, si vous voulez bien assister à ce spectacle-là, vous n'avez qu'à venir visiter Madagascar, particulièrement dans le sud de Madagascar. Alors c'est un plaisir de vous accueillir ici parmi nous pour l'émission Tikosé. On vous remercie, tout en espérant que ce sera pas, il y aura encore des temps où vous allez nous partager encore les richesses culturelles qui particularisent votre région. Merci beaucoup Madame Roux. Merci, voilà, la Velumba.